Et si aujourd'hui on faisait une trousse de toilette, ou bien un porte-tablette, un porte-livre, une pochette à maquillage, que sais-je encore, 22 cm de long pour 19 cm de haut. Cette pochette a quelque chose de spécial. Les extrémités des anses ne sont pas prises dans la partie inférieure du sac, mais dans la couture d'une très grande poche traversante, évidemment doublée, qui s'ouvre et se ferme avec un bouton pression aimanté. Et devinez quoi? De l'autre côté, vous avez exactement la même chose. À l'intérieur, un bel espace de rangement avec de chaque côté aussi une poche plaquée et doublée. Poches intérieures, poches extérieures. Que du bonheur! La pochette est entièrement doublée et ouatinée, sans aucune couture apparente à l'intérieur. On prépare toutes les pièces et c'est parti. Toutes les mesures sont données dans la boîte de description située en dessous de la vidéo. Vous y trouverez aussi la liste des fournitures ainsi que les liens vers les tutos techniques que je mentionne tout au long de cette courte leçon de couture. Pour les anses, prenez la longue bande, pliez-la en deux, placez des épingles ou des pinces tout le long. Ensuite, vous ferez une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2. Dans la marge de couture, ici à peu près à 2 cm, placez une épingle à nourrice. Vous allez ensuite la faire glisser à l'intérieur du tube et retourner cette bande sur l'endroit. Placez la couture sur un côté, aplatissez le tube, mettez des pinces pour maintenir. Ensuite, vous ferez une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. De belles anses que nous allons mettre de côté pour le moment. Nous allons maintenant passer aux poches extérieures, devant et dos, qui sont identiques. Utilisez le gabarit que vous aurez dessiné grâce aux mesures données dans la boîte de description. Et au milieu, ici, faites un trou dans le gabarit à 2 cm et demi du haut. Et c'est là où nous allons placer le bouton pression magnétique sur la partie doublure de la poche. Vous placerez la partie mince du bouton pression. Je vous conseille au dos de renforcer la doublure avec 2 couches ici de thermocollant avant de finalement fixer cette partie. Si vous avez un souci avec la pose d'un bouton pression, regardez mon tuto. Nous allons placer les anses sur les parties extérieures de la poche. Placez une extrémité à 6 cm à partir du bord. Vous allez placer le joli côté de la piqûre endroit contre endroit, c'est-à-dire qu'ici vous voyez le côté qui est moins joli de la surpiqûre. Et vous allez faire maintenant une faufilure à l'intérieur de la marge de couture à 5 mm du bord pour bien maintenir les extrémités en place. Prenez la partie doublure, placez endroit contre endroit, alignez les côtés, le bord supérieur, placez quelques pinces et faites une piqûre à 1 cm du bord tout le long. Longueur de point 2,5. Ouvrez ce que vous venez de coudre, aplatissez bien la couture, ici. Faites bien ressortir cette couture, donnez un coup de fer et sur l'endroit, vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Passons maintenant au sac lui-même. Il y a 2 côtés de tissu extérieur. Repassez le thermocollant au dos. Ensuite, vous viendrez placer la partie épaisse du bouton pression aimanté.
Placez la poche extérieure sur un côté du sac et vous allez jauger, calculer où se trouve la partie mince du bouton pression. Marquez ici l'emplacement de la partie épaisse. De cette manière, les deux parties du bouton pression aimanté correspondront parfaitement. Faites la même chose avec l'autre côté. Pour maintenir la poche en place et ainsi éviter qu'elle ne bouge lors de la couture finale, je vous conseille de faufiler à l'intérieur de la marge de couture, longueur de point 4-5. Faites la faufilure sur l'envers. Vous devez suivre les bords du tissu extérieur. Si vous remarquez que la poche est un petit peu plus grande que le tissu extérieur, une fois la faufilure faite, égalisez pour avoir exactement la même taille. Centrez la poche plaquée sur son côté. Vous pouvez la coudre à la hauteur que vous voulez. Ici, pour indication, j'ai mis 8 cm entre le bord supérieur et le bord de la poche. Si vous avez un souci avec les poches plaquées doublées, elles sont doublées évidemment, regardez mon tuto technique. Le lien est dans la boîte de description. Ah, le pied de biche spécial. C'est le moment tant attendu, la pose de la fermeture à glissière. Pour les débutantes, regardez mon tuto technique, il est rapide mais détaillé et avec des gros plans et plein de conseils. Pour les autres, allez-y, vous avez l'habitude et on se retrouve très vite. Et voilà. Maintenant, ouvrez ce que vous avez cousu, mettez de chaque côté de la fermeture à glissière un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. La fermeture à glissière est au milieu. Tirez bien de chaque côté, placez quelques épingles et faites maintenant une surpiqûre de chaque côté pour bien maintenir les tissus loin de la fermeture à glissière. 5 mm du bord, longueur de point 3. Ouvrez maintenant la fermeture à glissière sur les 3/4 de sa longueur. Placez d'un côté les deux parties du tissu extérieur et de l'autre les deux parties de la doublure. Alignez bien les bords, maintenez les tissus en place. Lorsqu'il y a des épaisseurs, préférez les pinces, sinon vous pouvez utiliser des épingles. Alignez donc tous les bords. Faites bien correspondre ici les coutures ou les bords supérieurs des poches. De ce côté, vous allez faire passer la fermeture à glissière vers la doublure. Dans la doublure, dans la base de la doublure, vous allez laisser une ouverture de à peu près 15 cm. Maintenant, à 1 cm du bord, faites une piqûre, longueur de point 2,5, presque donc tout autour, et je vais vous montrer une petite astuce pour les coins. En arrivant près du coin, partez en diagonale, faites 2 ou 3 petits points et recontinuez avec le bord. Coupez les 4 coins en suivant la diagonale et de chaque côté, enlevez un petit peu d'épaisseur. Maintenant, par l'ouverture, retournez le petit sac sur l'endroit. Il nous faut maintenant fermer l'ouverture, tirer de chaque côté, les deux bords se rapprochent, placez quelques épingles avant de faire, et je vous le conseille, un point à la main pour fermer. Ce point s'appelle le point d'échelle, et regardez le résultat, une très belle couture, nette et bien plate. Regardez mon tuto technique, le lien est dans la boîte de description. Maintenant, repoussez la doublure à l'intérieur du sac et faites bien ressortir les coins. Cette petite pochette avec anse est maintenant terminée. J'espère que ce modèle et la vidéo vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.